Je sais pas comment vous voulez appeler ça, c'est pas vraiment un story time, même si un petit peu, mais j'aime pas trop appeler ça comme ça, donc bref. Peu importe comment vous l'appelez, mais une chose est sûre, c'est qu'on va parler de make-up shaming. On est en 2019 et malgré ça, il y a énormément de clichés qu'on a autour du maquillage qui persistent encore aujourd'hui. Et c'est juste affolant de se dire qu'on est soi-disant dans une société développée alors que les mentalités sont loin de l'être et il y en a marre, c'est tout. Depuis que j'ai commencé à me maquiller un petit peu plus fort et un petit peu plus souvent, que j'ose les couleurs, que je m'amuse avec mon visage, je reçois énormément de remarques. Je vais aller directement dans les exemples qui me concernent, ça va être plus simple pour en parler, ça va être plus simple pour vous faire comprendre à ceux qui ne le vivent peut-être pas. Par exemple, je vis à Bruxelles et dans les transports en commun, il y a souvent des regards insistant. Si je dois diviser un petit peu ma vie en termes de maquillage, je dirais que les 2/3 du temps je suis très maquillée et 1/3 du temps c'est un peu l'opposé et je suis pas du tout, mais du tout maquillée. Ça m'est arrivé un jour, j'étais dans le tram, je rentrais chez moi tranquillement, j'étais maquillée de ma journée. C'était à la fin de mes études et je rentrais des cours je crois. J'étais tranquillement dans mon tram, près de la porte, j'attends parce que le tram était blindé. Et il y a deux femmes, mais juste... les mégères, elles devaient avoir environ un peu plus de 60 ans je dirais, et qui papotent très très fort et qui aiment beaucoup critiquer. J'entends qu'elle commence à dire, j'entends qu'elle parle de maquillage et elle parle tout haut hein, dans le wagon, genre... pas du tout peur que j'entende qu'elle parle de moi alors que j'étais à genre 1,50 m d'elle. Elle commence à avoir des propos comme par exemple oh je comprends pas, les jeunes aujourd'hui c'est n'importe quoi. Elle commence à se mettre des tonnes et des tonnes sur la face, c'est ridicule, la société va mal, nanana nanana. C'est déjà relou mais tu dis bon... elles ont plus de 60 ans, elles ont décidé de ne pas évoluer avec leur temps, c'est leur problème, mais venez pas m'importuner. Il y a un moment où elles ont commencé à avoir des propos très très désobligeants. Elles ont dit qu'en gros, me maquiller comme ça, c'était me maquiller comme une pute. Faut arrêter de traiter les gens comme ça. Et puis, je me suis juste dit, mais comment vous osez parler de moi devant moi, mais sans le faire directement bien sûr, dans un transport en commun. On était dans le tram, et elles parlaient fort, elles ont des propos horribles. Donc en gros, selon ces femmes, si vous mettez un rouge à lèvres foncé, et que vous vous maquillez fort, eh bien vous êtes une pute. On entend toutes sortes de choses. Si une femme se maquille, fort ou pas fort, hein, c'est parce qu'elle a pas confiance en elle, qu'elle a plein d'insécurité, et je suis désolée, mais non. À un certain âge, c'était la raison pour laquelle je me maquillais tous les jours. J'étais incapable de sortir de chez moi pas maquillée, j'avais besoin d'au moins un petit peu de mascara, un petit peu de correcteur pour me sentir bien. Aujourd'hui, ça a totalement changé. Je sors avec des têtes, mais pas possible, où je suis pas maquillée, mes cheveux sont pas faits, ils sont gras, je suis en pyjama. Je m'en fous parce qu'aujourd'hui, j'ai les deux. C'est que parfois, j'ai envie de me maquiller fort, de faire mes cheveux, de m'habiller, choisir une belle tenue, et parfois tout le contraire. Ou parfois j'ai envie de bien m'habiller mais pas de me maquiller parce que je le sens pas et que j'ai pas envie. Mais non, dans la tête des gens, si on se maquille c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous. Et j'ai envie d'aller même plus loin, c'est que si un petit peu de maquillage ça peut aider une fille à se lever le matin, à avoir confiance en elle, à sortir de chez elle, si ça nous aide à juste se sentir mieux et affronter sa journée avec plus d'armes en main, pourquoi on nous fait chier? Si une fille ne sait pas sortir de chez elle sans maquillage, vous inquiétez pas, il y a un jour où ça va changer parce qu'elle en aura marre et qu'elle aura besoin d'accepter son visage sans maquillage. Mais si pour l'instant ça l'aide, pourquoi vous vous permettez d'aller critiquer ça? Est-ce qu'on vous fait chier parce que vous vous habillez de telle manière ou parce que vous avez telle opinion ou... C'est quand même hallucinant aussi, c'est que si vous avez l'habitude de vous maquiller, fort ou pas fort, vous vous maquillez quotidiennement, le jour où vous vous ramenez pas maquillé, là, les critiques vont tout autant fuser que les jours où vous vous maquillez fort. T'es malade, quelque chose ne va pas, t'as perdu quelqu'un dans ta vie, on te pose des questions. C'est la fin du monde. Non, je ne suis pas malade. Je suis peut-être fatiguée, c'est possible. J'ai juste décidé de ne pas me maquiller aujourd'hui parce que j'ai le droit et que c'est mon choix. Il y a un truc qu'on entend très souvent et que j'entends encore maintenant. Mon Dieu! Mais tu sais, les hommes préfèrent les femmes naturelles. Ah non, mais vous voyez dans quel état ça me met, ça me rend dingue d'entendre ça parce que je m'en bats les couilles. Mon mec m'aime autant quand je suis très maquillée que pas maquillée du tout au réveil, c'est tout. Je lui ai déjà posé la question en plus, au début on était ensemble évidemment, je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses du maquillage parce que j'ai reçu tellement de remarques déjà dans ma vie que je me suis dit j'ai envie d'avoir son avis et il s'en fout.
il aime bien les deux, parce que pour lui, il y a la Malou maquillée et il y a la Malou pas maquillée, et il aime le package quoi. Le pire, c'est que c'est souvent les femmes qui nous disent ces remarques-là. C'est pas souvent les hommes qui disent « Ah, je préfère les femmes naturelles, tu sais, je préfère quand elles sont pas fort maquillées. » C'est juste les femmes qui se permettent de dire à une autre femme « Tu sais, tu plairais plus si t'étais moins maquillée. » Mais est-ce que ma vie sentimentale te dérange? Il faut arrêter le délire quoi. Je trouve ça même super triste de penser ça, parce que c'est réduire une femme au fait de devoir plaire et séduire un homme. Tout dans notre vie n'est pas lié au fait de devoir séduire les hommes. Non, il faut arrêter de penser ça, et si on continue de penser ça, c'est comme ça que le féminisme n'avancera jamais. C'est... Ah oui, en parlant de féminisme, ah non mais ça c'est génial aussi. On m'a dit plusieurs fois que je ne pouvais pas être féministe si je me maquillais autant. Alors ça, la base du féminisme, qu'on soit d'accord, c'est quand même estimer qu'une femme devrait avoir les mêmes droits qu'un homme, et surtout, c'est donner le choix aux femmes. Justement au contraire, si je décide de me maquiller et d'affronter le regard des autres, d'affronter le jugement des autres tous les jours, c'est parce que c'est un choix. J'ai envie de me maquiller, fort, pas du tout, peu importe la journée dans laquelle je suis et l'humeur dans laquelle je suis, parce que c'est mon choix et que ça... c'est un des choix que je peux avoir, c'est un des droits que j'ai, alors n'essayez même pas de m'enlever ce droit. Et alors une question qu'on me pose mais tout le temps, c'est tu mets combien de temps pour te préparer le matin? Qu'est-ce que ma réponse à cette question va t'apporter dans la vie? C'est comme demander à quelqu'un que tu connais à peine, genre tu rencontres quelqu'un en soirée, tu lui demandes tu prends une douche de combien de temps? Si j'avais répondu à la question tu mets combien de temps pour te préparer le matin, 1h30, on aurait fait non, ça c'est du jugement. Sauf que tu me poses une question, je te réponds et tu utilises ma réponse pour me juger en fait. Et justement quand je parle d'intrusion négative, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps sur Instagram dans mes stories, j'ai vécu un moment qui m'a vraiment profondément choquée. J'étais au resto avec une copine, on sort, on se dit on va boire un petit verre, et encore un petit verre c'était un thé, on a bu un thé, on n'était pas alcoolisé quoi, on va dans un bar à côté pour boire un thé, pour finir la soirée tranquillou, on parle et à côté de nous il y a une table qui se remplit avec un homme et deux femmes qui devaient avoir entre 50, ouais un peu plus de 50 ans je dirais. Et on voit le genre de personnes que c'est, qui étaient déjà complètement bourrés, on voit que c'est des habitués, ils parlent fort, ils se font remarquer, mais on essaie de faire abstraction, on reste dans notre truc. Et ce gars, je vois qu'il se lève, il explique des trucs, il fait des mouvements, il attire l'attention, on voit qu'il aime bien qu'on le regarde, qu'on l'écoute et il aime bien faire son malin et son intéressant. Juste parce que je connais ce genre de personnage, parce que j'en ai eu, j'en ai connu dans ma vie, et donc c'est le genre de personnage qui de base me hérisse les poils, fais ta vie de ton côté, pas de soucis, tant que tu me déranges pas. Ce gars se permet de se lever, se tourner vers nous, il m'interrompt dans ma phrase, il dit je peux te poser une question? Je le regarde genre... ouais, il comprend pas pourquoi je suis un petit peu hostile alors que le gars vient quand même de me couper dans ma conversation, il vient de me couper en plein milieu d'une phrase juste pour m'importuner. Et puis il est là, il commence à faire chier, mais non mais t'inquiète, hein, c'est pas pour juger, y a rien de mal et tout, c'est juste une question que je veux te poser, non. Je fais c'est bon, pose ta question. Je savais quel genre de question ça serait puisque j'étais très fort maquillée. Ce soir-là, je m'étais éclatée avec des couleurs. J'ai fait un nouveau make-up, c'est celui-là d'ailleurs. Je pense que oui, je portais ce maquillage-là. Et donc c'est le genre de maquillage où je sais qu'on me regarde bizarrement, mais de là à venir me poser des questions, il faut pas abuser. Et le gars me dit pourquoi ce maquillage? Alors c'est pas exactement le cas, mais ma réponse, qui est la réponse facile finalement, c'est parce que je suis maquilleuse. Parce qu'en général, quand on me pose ce genre de questions, quand je dis que je suis maquilleuse, ah oui bah alors tout s'explique. Et alors on arrête de me faire chier. Cette fois-ci ça va pas marcher. Ma pote le regarde bizarrement genre wow, tu commences à nous saouler un peu là. Et puis il me dit non mais moi tu sais moi je suis dans le milieu artistique, je suis comédien. Là je vois le genre de personne. Non mais moi je suis un artiste vous savez. Et un artiste c'est Dieu puisque je connais absolument tout dans le monde. Qui me dit donc en gros il est artiste, il est comédien et donc il a connu beaucoup de maquilleuses dans sa vie. Il me dit mais pourquoi tu te caches derrière un masque? Je dis je me cache pas derrière un masque. C'est moi ça en fait. Et ma pote réagit direct, elle dit mais oui c'est exactement elle, au contraire c'est que ça la reflète totalement. Et là elle fait non tu te caches. Et je dis non je me cache pas, c'est moi, c'est bon t'as fini. Et il continue, et il me saoule. Et il commence à dire non mais ça peut pas être ça puisque moi des maquilleuses j'en ai connu plein et la plupart elles sont genre punk. Et toi tu l'es pas. C'est quoi le lien? Et il insiste avec son haleine de bourré alcoolique qui s'est tapé des bouteilles de Porto toute la journée là. Et mon amie réagit et elle lui dit genre toi pourquoi tu mets cette casquette par exemple? Et là il fait moi je m'en fous de mon allure hein, vous savez moi ma casquette c'est juste parce que je suis chauve et qu'il fait froid.
ton t-shirt celui-là, pourquoi tu l'as mis ce matin? Une fois j'ai pris le premier de la file. J'ai dit ouais mais quand tu l'as acheté parce que tu l'aimais bien. Non j'ai acheté parce que j'en avais besoin parce que j'avais plus de t-shirt. Le mec, tu vas faire chier jusqu'au bout. Va faire chier ta pote là, pourquoi elle a mis cette veste? Bah parce qu'elle avait envie. Me fais pas chier moi alors que tu me connais pas. Alors il me dit non je veux ma réponse à ma question. Et je dis mais parce que j'en ai envie. Et puis il me dit mais t'as pas envie d'arrêter de te maquiller. Et je dis mais en fait la moitié du temps je suis pas maquillée du tout. Et là ce qui m'a choqué c'est que sa réaction a été mais le jour et la nuit quoi. Il a fait ah genre le soulagement. Ça veut dire que si je me maquillais comme ça tous les jours, c'était horrible et c'est pas normal. Par contre, si il y a des jours où je me maquille pas du tout, là, ça rattrape un petit peu la situation. Il me dit non mais je veux juste la réponse à ma question. Je dis tu l'as eu il y a 10 minutes. La réponse à ta question. Là, ça fait un quart d'heure que tu viens de nous importuner. Est-ce que tu veux bien retourner à ta place? Il commence à me dire qu'en gros, je suis qu'une conne. Et puis, il fait genre, il prend sa clope. En mode, tu m'as saoulé, je vais prendre ma clope et je vais fumer dehors. Et il a sa clope là, et il sort, et il va vers la porte, et puis il fait au fait, tu sais que la terre elle est pas plate. Avec sa vieille clope là, il ouvre la porte, il sort, et il la claque. Et moi, je suis là, mais t'es vraiment un connard de dire ça, genre. Et ces deux vieilles potes là, les deux vieilles meufs qui sont restées là sans rien dire parce que visiblement elles adulent cette personne pour ne pas défendre des filles qui sont fait importuner sans aucune raison. Et elles me font bah, fallait pas le prendre comme ça, c'était pas méchant. Je dis ah donc la manière dont il m'a parlé là c'était pas méchant du tout. Ah mais non. Et là ma pote elle m'a dit t'inquiète, on y va. On s'en va, prends tes affaires, on s'en va. C'est dommage parce que ça terminait une très bonne soirée de manière pathétique quoi. Et en soi c'est pas un événement grave, je veux dire j'ai pas eu un accident de voiture, j'ai pas appris que j'avais une maladie, j'ai pas perdu une personne de ma famille à ce moment là, c'est rien de grave. Mais ça prouve juste que la société est loin d'avancer sur la question sur les droits de la femme, tout est lié et quand je dis femme, c'est parce que le maquillage concerne en majorité des femmes, mais je pense aussi aux hommes, il y a certains hommes qui se maquillent et qui se font insulter, mais avec des propos mais tellement durs. Ça aussi c'est un problème aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas encore qu'un homme puisse se maquiller. Les hommes qui se maquillent ont autant le droit que les femmes de se maquiller. Mais si les femmes déjà qui dans la société et dans le conscient collectif on accepte que les femmes se maquillent en gros dans la société, mais malgré ça, malgré le fait qu'on estime que les femmes aient le droit de se maquiller, on continue de les insulter parce qu'elles se maquillent trop, selon notre propre avis personnel. Imaginez un homme. Un homme qui se maquille, c'est déjà pas accepté, donc s'il se maquille trop... Et donc vraiment je suis sortie de cette soirée en me disant ce qui vient d'arriver ce n'est pas grave mais c'est hallucinant. C'est une personne totalement étrangère à moi qui a décidé de me couper dans ma conversation et dans mon moment avec mon ami pour émettre un jugement physique sur ma personne. On est sur quelle planète? Bref, honnêtement cette vidéo est ultra brouillon parce que j'ai décidé de pas l'écrire et que j'avais envie que ça sorte comme ça. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'importe quand même beaucoup, puisque le maquillage c'est l'une de mes passions et que le maquillage ça m'accompagne en gros dans ma vie, que ça évolue avec moi, que ma manière de me maquiller évolue aussi avec ma personnalité. C'est un art selon moi comme un autre, c'est juste que au lieu de peindre parce que je suis une merde en dessin et en peinture, ben je joue avec des couleurs sur mon visage et c'est mon droit. Et clairement on a tous un travail à faire je pense sur le jugement de l'autre. En général l'humain juge beaucoup l'autre parce qu'on se compare énormément et quand une personne a quelque chose de différent à nous, on a l'impression qu'on a le droit de juger cette personne alors qu'on connaît pas les circonstances, sa vie, la situation dans laquelle elle est, ses envies, ses passions, bref on connaît rien de cette personne, on se permet de juger et ça nous arrive tous, on est tous et toutes parfois des grosses biatches qui se permettent de juger une personne ou une situation ou quelque chose, un acte. Bref, on se permet tous de juger certaines choses dont on ne devrait pas. Mais il faut juste avoir conscience qu'il y a un travail à faire là-dessus. Si toute la soirée il s'était dit ah cette fille je comprends pas pourquoi elle se maquille comme ça, c'est n'importe quoi, elle a un masque, elle se cache derrière du maquillage, qu'il le pense, c'est déjà triste parce que c'est un jugement mais comme je le dis on le fait tous. Mais qu'ils viennent me le dire, ça c'est une limite qui est selon moi à ne pas dépassé. Bref, c'est un sujet qui a été beaucoup abordé sur YouTube il y a quand même environ 2-3 ans déjà, qui je trouve est de moins en moins abordé et malheureusement entre il y a 3 ans avec surtout la vidéo qui avait buzzé à l'époque de Nikki Tutorials de Power of Makeup où elle parlait justement du pouvoir du maquillage et de pourquoi la société avait une si mauvaise image du maquillage aujourd'hui, et bien malheureusement entre cette vidéo là et aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas d'évolution. C'est l'une des preuves que la société a encore beaucoup d'évolution à voir parce que sur un
sujet aussi futile que le maquillage, il y a encore autant de débats. Donc on imagine bien que sur les sujets beaucoup plus importants, notamment les sujets politiques, le droit à l'avortement, certains problèmes judiciaires et juridiques, certaines lois, encore l'homophobie, le racisme, tous ces sujets qui sont super importants dans la société. Imaginez si le maquillage, qui est un sujet aussi futile, est encore autant pointé du doigt, imaginez tous ces autres sujets quoi. Et on s'étonne que la société n'évolue pas. J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, si c'est le cas, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour avoir la notification parce que normalement c'est le dimanche, mais je vous la poste pas le dimanche cette fois-ci parce que j'ai pas eu le temps de tourner et de monter cette semaine. Mais pour les autres fois, ce sera sûrement le cas. Normalement, je vais essayer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, si votre avis a changé avec les années, bref, ce que vous pensez de ce sujet. Nous, on se retrouve dimanche prochain. En attendant, j'espère que vous passez une excellente semaine. J'espère vraiment que ça se passe pour le mieux pour vous. Et puis en attendant, on se retrouve dimanche prochain. Je vous fais des bisous. Ciao!